Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai accepté que Fatou nous fasse un témoignage de son expérience dans l'accompagnement Nutri-Revitalisante. Donc, bonjour Fatou. Bonjour à tous. Voilà. Peux-tu te présenter rapidement? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je m'appelle Fatou, j'ai 42 ans, je suis maman de 4 enfants et je suis infirmière. Ok. Dans quel contexte tu étais avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, avant de rejoindre l'accompagnement, je faisais 120 kilos. Vraiment 120 kilos, j'étais fatiguée. J'habite au 3e étage sans ascenseur. Alors, c'était 3 étages que je montais, j'arrivais pas à les monter d'un coup. J'étais essoufflée à chaque étage, voire demi-étage, j'étais obligée de m'arrêter. J'avais plus de force, j'arrivais plus à rien faire, j'étais vraiment fatiguée et mentalement ça allait pas trop, j'étais un peu, comment dire, dans le flou un peu, mais fatigue mentale aussi. Je me supportais de moins en moins en fait et voilà, j'étais comme ça, un peu une loque on va dire. Ouais. Est-ce que tu avais justement d'autres soucis? Donc, quand tu es arrivée, tu avais des problèmes digestifs également. Ah, la constipation, alors là, j'ai l'impression que toute ma vie j'ai été constipée. La constipation, ouais. Franchement, c'était un problème que j'avais. Je n'allais jamais au sel. J'allais une fois à la selle par semaine, voire tous les 10 jours, on va dire. Vraiment, c'était vraiment pas ça. Et j'avais le ventre gonflé, j'avais mal au ventre. Et, ouais. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir chercher de l'aide auprès de moi? Alors, déjà, ce qui s'est passé, c'est que bah, on a une personne en commun qu'on connaît. Et un jour, j'étais partie voir un chien parce que j'étais fatiguée. Je me suis dit, là, c'est le poids, je maigrisse, ça va pas. Donc, je suis partie voir un chirurgien pour me faire opérer, pour parler soit du bypass, soit de la sleeve. Et donc, comment ça s'appelle, le chirurgien m'a dit qu'il voulait pas parce que j'étais toujours en train d'augmenter. Mon poids n'arrêtait pas d'augmenter. Donc, il dit, on peut faire quelque chose à quelqu'un déjà qui a un repas équilibré et qui perd du poids, mais faire une chirurgie sur quelqu'un qui fait que grossir, ben en fait, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet et la personne reviendra à son état normal par la suite. Donc, j'en ai parlé à une collègue et c'est elle qui m'a envoyé vers toi. Elle dit, mais Fatou, t'as pas besoin de ça, va voir Anna. Parce qu'en fait, cette personne, justement, je l'ai suivie et qu'elle a perdu également du poids et que voilà. C'est ça le Exactement, elle contexte. a perdu quoi. Exactement, elle a perdu, je crois, elle avait perdu 10 kilos à ce moment-là, ça se voyait vraiment. Et elle m'a dit, mais Fatou, regarde-moi. Je me dis, c'est vrai que tu as perdu. Elle a dit, vraiment, va voir Anna, appelle-la. Et au début, je me suis dit, vraiment, j'ai fait tellement de choses. Je suis passée par plein de personnes que j'y croyais pas, en fait. Et elle a continué de me dire, mais Fatou, vas-y, tu vas voir, regarde-moi, tu vois le résultat, va la voir. Et c'est comme ça que je me suis décidée à aller voir Anna. Ok, la question suivante, qu'est-ce qui te pesait le plus au quotidien? J'ai envie de te dire le poids. Le poids, ouais. Mon poids, c'était une charge. Me porter. Alors, Me porter. ouais, la question c'était qu'est-ce que tu as déjà essayé avant d'arriver à l'accompagnement? Alors, je pense on peut sortir la longue liste. Alors, la soupe au chou, le professeur Cohen, qu'est-ce que j'ai fait aussi un produit qu'on devait boire, le truc où on boit que de l'eau, que des trucs liquides. En fait, tu perds, mais finalement, après, tu reprends parce que c'était que ça. En fait, je suis partie de 80 kilos, je perdais, je prenais, je perdais, je prenais. J'essayais tellement de régime que finalement, j'ai dit, mais pourquoi j'ai commencé même un régime? Parce qu'en fait, finalement, j'étais même pas grosse. Mais, on prend, on perd, on prend, on perd, on prend, on perd. Mais à la fin, on fait que prendre. Tous les régimes, il n'y en a aucun qui a été efficace. Et je peux vous dire, la liste, elle est longue, mais il y en a plein que j'ai oublié. Oui, tu m'as dit que tu étais suivie par une spécialiste aussi, que Ouais, du coup, c'est tu ça. étais arrivée à Ah oui, 108 kilos, mais que tu as fini par arriver à 120 jusqu'à 123, je crois même.
ça. Même par une spécialiste, je suis montée jusqu'à 120. Pour dire, oui, j'étais suivie à l'hôpital, mais c'était compliqué parce que à l'hôpital, on m'envoyait vers un centre, mais le centre, c'était fallait choisir une date. Par exemple, tous les mercredis, aller dans ce centre. Mais avec mon emploi du temps, mon travail, j'ai pas un jour précis de. Je peux pas dire que tous les mercredis, je vais pas travailler ou tous les jeudis, je vais pas travailler. Et donc, je pouvais pas y aller à ce centre. Et finalement, ce suivi, il m'a pas apporté plus que ça. Et finalement, j'ai pris du poids. En ayant commencé à 108, je suis arrivée à 120. Alors la question c'est pourquoi selon toi ça n'a pas fonctionné? Parce que on va dire, c'était un rendez-vous. Par exemple, elle, je la voyais un rendez-vous tous les ans, parce que les rendez-vous sont très longs. C'est toutes les années, je la voyais, la nutritionniste. Et parce que quand on n'est pas accompagné dans le quotidien, c'est compliqué en fait. On est tout seul et devoir gérer beaucoup de choses, sans accompagnement, c'est dur de tenir. On peut tenir quelques jours, mais pour moi, vraiment, pour perdre du poids, il faut être accompagné tous les jours. Ouais, donc tu avais besoin de ce soutien derrière toi, qu'on te rappelle. Ouais. Ok. Finalement, même, je me suis même mis en question parce que je me suis dit, je suis quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. Je commence un régime, je m'arrête. Je commence un régime, je m'arrête. Mais est-ce que c'était pas plutôt le régime qui n'était pas adapté à moi? Finalement, je pense que c'est ça en fait. C'était pas adapté. Alors, est-ce que tu as eu des hésitations justement, des peurs, des doutes avant de commencer l'accompagnement? Oui, c'est ce que je disais, oui, j'ai eu vraiment des doutes. Hein. Parce que quand on a fait plein d'accompagnements, on a du mal à se dire que qu'est-ce qui différencie cet accompagnement d'un autre. J'ai fait plein de choses et finalement, j'ai pas perdu. Limite, j'ai grossi. Donc, comment croire? Mais c'est vrai avec ma collègue, c'était différent parce que elle voyait quand même les résultats. Donc, c'est ça qui m'a poussée aussi à essayer. Mais sinon, c'est vrai que j'y croyais plus du tout. Hein. C'est pour ça que je suis partie directement vers l'opération, vers la chirurgie, parce que je me suis dit, il n'y a rien qui marche. Hein. Donc la question qui est intéressante, c'est de te dire, est-ce que le prix, la peur de l'échec ou les doutes ont été un frein pour toi? Le prix, non, pas plus que. En fait, après, ça dépend chacun de situation, mais le prix n'était pas un. Non, ça ne me restreignait pas. Hein. Franchement, tu m'aurais dit 10 millions, j'aurais payé 10 millions, mais j'exagère, je sais. Mais je veux dire, le prix, non, parce que quand c'est la santé, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, le prix, non. Le prix, c'était pas un frein. En fait, le frein, c'était plus que j'avais pas confiance. Mais c'est pas Oui, toi, donc c'est personnellement, plus j'ai pas de la peur confiance. de la peur de l'échec. De l'échec, c'est ça, parce que tout ce que j'ai vécu avant, ça m'a quand même laissé un petit traumatisme. Et donc, c'était pas en soi le fait de payer qui me dérangeait, c'était le fait de faire confiance à quelque chose que j'ai peut-être dû faire ou je sais pas, mais Donc la c'est un question peu de très l'impôt. intéressante, c'est qu'est-ce qui t'a donné confiance, Bah, au fin de ce compte? qui m'a donné confiance, en fin de compte, déjà, le fait de voir ma collègue qui perdait du poids qui prenait confiance en elle, même je le voyais, quand je la voyais, je la trouvais de plus en plus belle, de plus en plus rayonnante. Elle se maquillait plus, elle a recommencé à se maquiller. Je sentais que même, comment dire, je la voyais s'épanouir. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Elle s'épanouissait et je me dis, ah oui, mais moi, c'est ce que je veux en fait. Moi aussi, je veux m'épanouir. Et donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi, regarde comment elle est heureuse. Moi aussi, je vais être heureuse comme elle. C'est ça, en fait, qui m'a aidée. Mais le prix, en fait, non, le prix, c'est pas un frein. Au contraire, je me dis, le prix, on est capable de payer plus que ça pour autre chose qui n'est pas de la santé. Pourquoi le prix, non, c'est pas un frein. Ouais, donc t'as pris conscience que ouais, la santé, c'était vraiment important. Comme c'est dans mon domaine, je travaille dans ce domaine-là, je vois des patients qui me le répètent tous les jours. Hein, la santé, quand j'étais en bonne santé, j'ai pas fait des choses et maintenant je regrette. Et en fait, quand t'as plus la santé,
il y a beaucoup de regrets derrière. Moi, je veux garder ma santé. Je veux Ouais, la c'est surtout garder. que pendant l'accompagnement, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que tu me disais, c'était l'importance de voir grandir tes enfants. Ah oui, franchement. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais l'obésité avec les facteurs de risque, les AVC, les crises cardiaques, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même des facteurs de risque qui sont immenses. Et l'obésité, bah, même si, après, je dis pas que, en fait, je suis quelqu'un qui a toujours eu des formes. Je veux garder mes formes, je veux pas forcément être quelqu'un de fin ou chacun sait ce qui lui vaut. Moi, je veux juste en fait être en bonne santé, marcher sans être essoufflé Avoir du et confort, en fait, corporel. c'est ça, un confort corporel. Et ça ne veut pas dire que je m'accepte en tant que personne ronde, hein, mais je veux juste être, être ronde, mais en santé. C'est ça. Et comment tu as vécu justement ce début de programme avec moi? Donc là, on arrive à peu près, on a entamé le 5e mois. Bah, au début, je me disais, ah, ça va être dur, ça va être dur. Mais finalement, en fait, quand tu arrives à un bout de chemin comme ça, tu te dis, ah, en fait, c'était que ça, c'était pas si dur finalement. Je me suis fait peur à moi-même. Euh, Non, franchement, j'ai bien aimé parce que au début, on est reparti à zéro. Tu m'as fait un plan qui était personnalisé. C'était vraiment adapté à moi. Donc oui, non, j'ai bien aimé et je me suis sentie épaulée. J'étais pas seule. Et je sais que dès que j'avais un souci, ou un doute, je pouvais t'envoyer un message. Et franchement, rien que le fait de savoir que je suis pas toute seule, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Merci Fatou. Même si c'était dur, mais tu m'as beaucoup poussé à avancer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bah, en fait, je crois que ce qui m'a le plus marqué finalement, c'est que, que même quand comme le personne me disait que je perdais du poids, bah, j'avais du mal à accepter que je perdais du poids. Je rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que tu as eu du mal à me faire accepter que je perdais du poids. Je sais pas si tu... Oui, tu étais dans le déni en fait. Tu te dis non, c'est pas possible. Ouais. Alors que tu t'es pesé sur plusieurs balances différentes et le résultat était le même. C'est ça, et je dis, mais non, je me disais, mais non, la balance, elle est cassée. Je dis, c'est pas possible. Et finalement, même les gens autour de moi conseillent, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as maigri? Qu'est-ce qui t'arrive, t'as maigri? Je dis, ah ouais, là, finalement, c'est quand les gens commencent à me dire ça que je t'ai dit, mais c'est vrai, en fait, t'as raison, j'ai maigri. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter que la balance, parce que finalement, après tout ce que j'ai vécu, me dire perdre du poids rapidement, de manière stable et comme ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas y croire, c'est pas... Et en plus, c'est que là, aujourd'hui, tu as perdu 15 kilos en 4 mois, ça c'est sûr, mais tu jamais repris. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et question super intéressante, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Bah, j'ai appris que, bah, déjà, j'ai appris que je pouvais aller au bout des choses finalement. Parce que j'avais vécu tous ces régimes comme des échecs. Mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, tu vas jamais au bout des choses. Peut-être c'est ta faute. Je me suis remise en question. Parce que je suis quelqu'un qui me remet facilement en question. Donc, j'ai dit, bah, peut-être c'est parce que tu vas jamais au bout des choses. Tu commences quelque chose, tu finis pas. Et là, finalement, je me dis, mais en fait, non, en fait, quand je m'y mets, et bah, je peux aller au bout des choses. Et de l'autre côté aussi, avant, j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup mes émotions. Bah, quand je suis partie, j'étais suivie par un nutritionniste, ça m'a dit que bah, j'ai été, comment dire, TCA, un trouble comportement alimentaire, c'est ça. Elle m'a dit que j'avais un TCA et après elle m'a dit que bah, je mangeais mes émotions. Mais c'est vrai, je suis quelqu'un qui va pas me plaindre et j'ai gardé pour moi et finalement j'ai mangé. Et c'est ce que tu me dis, bah, quand tu manges, quand tu es fatigué, tu te reposes. Quand bah, tu es triste, la solution, c'est pas forcément de manger. Et là, récemment, bah, j'ai vécu des choses qui m'ont fait bah, que je garde plus ce que je ressens. J'en parle. Si je suis triste, je vais en parler. S'il y a quelque chose qui s'est passé et que je ne l'accepte pas, je vais en parler à la personne et je ne vais pas le prendre sur moi pour finalement aller manger et grignoter derrière. Donc, bah, ce que tu m'as apporté aussi, c'est une meilleure estime de moi. Et tu m'as dit aussi pendant l'accompagnement que justement, tu t'étais plus à l'écoute de toi-même, même au niveau de l'alimentation.
Donc tu savais reconnaître ton signal de faim et de satiété, ça c'est vrai que tu me l'as dit. Et que tu m'as même Ouais. dit par rapport à, même au niveau, ça, en fait ça a touché aussi tes enfants, ton entourage, qui était beaucoup plus calme par rapport à eux et tout. Ah non, mais totalement. Alors, j'étais aigrie. Je le reconnais, je le dis, je rentre, je suis fatiguée, je suis aigrie, je fais sur tout le monde. Mais c'est vrai que maintenant, comme je suis moins fatiguée, parce que j'écoute mon corps, j'écoute mes sensations. C'est-à-dire que même quand je sais que je suis fatiguée, je vais pas sauter sur la roue parce que j'ai reconnu cette émotion, bah, je vais me reposer, je vais me sentir bien et je vais être bien. En fait, quand tu es bien, mentalement, tu es bien forcément avec ta famille. Et mes enfants, même, ils ressentent que je suis déjà à l'écoute avec eux, mais je suis encore plus à l'écoute. Je suis moins dans les cris. Enfin, je crie, désolée, je suis obligée. Mais je crie moins quand même. Je les écoute et enfin, je les écoute plus et je suis plus présente mentalement. C'est-à-dire que Et même des fois, j'étais fatiguée, je les écoutais pas forcément. Mais là, en fait, je suis vraiment disponible à 100% avec eux. ouais, et puis ta situation, Disponible. c'est que tu prenais pas le temps ni même de cuisiner, tu prenais tout ce qui venait. Et voilà, tu Oui, vois, tu te voilà. prenais pas trop la tête. Et c'est que maintenant, tu as même intégré au niveau de tes enfants de manger équilibré avec toi. Ah non, mais tous les jours, je leur demande, vous voulez manger quoi comme légumes? Tous les jours. Et ils me disent, ouais, cette semaine, on va prendre tel jour, on va prendre ce fruit, légumes, ce légume, ces légumes. Et en fait, même s'ils mangent par exemple des frites, bah, ils sont obligés de manger le légume qu'ils ont choisi pour le jour. Par exemple, hier, c'était tomates et carottes râpées. Bah, j'ai fait une petite salade de tomates et de carottes râpées que j'ai rajouté à leur plat qui mangent d'habitude. Par exemple, hier, ils m'ont dit qu'ils voulaient de la purée. Bah, ils ont eu leurs légumes, leurs féculents et leurs protéines. Ils étaient contents. Ils Donc, avaient un repas du coup, c'est équilibré. vraiment une dimension qui touche aussi toute la famille, quelque part. Ah, finalement, ouais. Oui, parce que, en fait, ce que tu m'as donné, c'est une formation. Comment bien manger. Et en fait, tu peux pas te limiter à toi-même. Tu manges bien, mais tu laisses le reste de ta famille manger des choses qui sont pas forcément saines pour eux. Tu peux pas, en fait. Le bien-être, on va dire, c'est familial. Donc, tu adaptes ce que toi tu manges. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils vont pas aimer, mais je leur donne des bonnes choses pour qu'ils grandissent avec des bonnes habitudes et qu'ils prennent pas les mauvaises habitudes de leur mère. Ouais. Et tu m'as parlé aussi des saveurs que tu avais redécouvertes. Ah ouais, non mais en fait, les légumes, je redécouvre. Hein, en fait, avant, bah, c'est bizarre de dire, mais j'ai l'impression que les légumes que je mangeais le plus souvent, c'était courgettes, haricots, carottes et trucs comme ça. Et il y a plein de légumes que je suis jamais partie explorer. Artichauts, asperges, qu'on s'appelle des blettes. Je redécouvre d'autres légumes que bah, forcément je vais pas mettre facilement dans mon alimentation, mais qui sont et en plus, je sais que tu me disais les fruits de saison et les légumes de saison, souvent tu nous les rappelles et c'est vrai que bah, c'est des légumes et des fruits qui sont à des prix abordables parce qu'ils sont de saison et on adapte. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi pendant dans l'accompagnement? Le plus utile, bah, apprendre à manger, enfin à faire une assiette. Et en fait, le plus utile, même pas faire l'assiette, mais je veux dire, rester dans cette continuité, être stable. Mais qu'est-ce qui t'a En permis fait, justement de rester dans cette continuité? ben, c'est toi. Donc c'est moi, oui. Donc est-ce que les supports les exercices que je t'ai donnés Ah oui, c'est vrai, t'ont les aidé exercices, toi. justement à te dire, voilà, je suis suivie. Chaque semaine, j'ai quand même, je dois me challenger sur ce qu'elle me dit de faire. Ah non, mais totalement. Tu me pousses à aller plus loin que je pensais, enfin plus loin que moi-même, je pensais pas y aller, quoi. C'est toutes les semaines. Alors en fait, tu m'as fait changer, mais petit à petit, mais sans que je m'en rende compte, en fait. Je me souviens que tu m'as dit, je sais même pas comment tu as fait pour me faire diminuer le sucre ou arrêter le sucre. Je me Ah souviens non, que tu me l'as dit il y a pas si longtemps que ça. mais je sais qu'il n'existe plus dans mon alimentation. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que Le tu sucre en... raffiné, je veux dire. Ouais. Hein. Ouais, le sucre raffiné. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as encore des grignotages alimentaires? Bah, avec les petites astuces que tu m'as données, je grignote
mais c'est plus des choses sucrées, c'est des choses qui sont bonnes pour moi que je vais grignoter. Mais pas, non. Mais c'est vrai que petit à petit, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est cette stabilité et que j'ai. Bah, en fait, je sais même pas si je pourrais faire autrement, en fait. Maintenant, tu m'as donné une façon de manger, une façon de vivre. Ben, je me vois même pas changer. Et alors, je suis quelqu'un qui va jamais au bout des choses. Ben là, j'ai l'impression que c'est Alors, ma vie attends, on maintenant. a perdu Fatou, il n'y a plus la vidéo. Je te vois plus, Fatou. Ah, ça a été réapparu. Bon, c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu as dû, pendant l'accompagnement, compter tes calories? Ah ben non. Ah non. Non, non, non. En fait, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu me dis, il faut manger de tout, mais dans des pas quantité raisonnable, on va dire. Tout est question d'équilibre. Je vous ai toujours dit, Est-ce c'est une que tu question t'es senti d'équilibre. justement privé de manger pendant l'accompagnement? Ou est-ce que tu as mangé, Non. pour toi, tu as mangé de tout, tu as mangé de varié, tu as mangé de... Ah non, mais c'est ça que j'ai dit, c'est que mon alimentation n'était pas autant variée. C'est avec toi qu'elle est devenue variée, en fait. Ben, limite, c'était limite, on mange des pâtes tous les jours. Bon, après, on va dire, je suis de culture malienne, c'était le tiep. Même le tiep, même en mangeant un tiep, ben, j'ai appris à manger, bon, je sais pas si les gens savent c'est quoi un tiep, c'est du riz au poisson avec des légumes. Ben, maintenant, je fais mon assiette de tiep, mais je vais équilibrer. Je vais équilibrer mon assiette, mais je vais quand même manger du tiep. Voilà. Ensuite, donc, quels sont les résultats que tu as obtenus aujourd'hui? Bah, les résultats, bah, c'est une perte de poids. Déjà, la perte de poids, l'estime de soi qui est remontée, mais même au niveau de ma peau, bah, je sais pas, mais j'ai l'impression d'être plus élastique. Alors, le truc qui m'a le plus étonné, c'est mes cheveux. Oui, tu m'en avais Ils parlé. ont poussé, ils ont poussé, mais je sais pas. Je me suis dit, mais manger équilibré, manger, bah, ça faisait pousser les cheveux. Mais d'un coup, hein, mais vraiment, C'est ça incroyable, m'a hein? choqué. Et Ah, mais aussi, et aussi ta peau, donc ton visage s'est affiné, tu as perdu ces 15 kilos, mais, oui, oui. et en plus, il Ouais. est lumineux, ton visage. Et j'ai Et bien... j'ai perdu mon double menton. Ouais, oui, bah oui, avant on le voyait même pas. On voyait pas, on savait Ouais, pas si tu avais un menton. Donc, exactement. ouais. Et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant? Bah, heureuse. Mais vraiment, hein, heureuse. J'ai retrouvé, tu sais, ça fait un peu gnangnan la meuf. J'ai retrouvé ma joie de. Mais non, vraiment, c'est ça. Hein, je suis heureuse. Je me sens légère. Je sais pas, légère, mais vraiment la légèreté. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que Fatou, vraiment, elle s'est vraiment engagée dès qu'elle a commencé. Et ben, c'est vraiment challengé, quoi. Elle a été jusqu'au bout. Vraiment, je suis Ah, tellement fière de... Bah, je te l'ai dit encore hier, je suis tellement fière du parcours que tu as... Comment tu as évolué? Parce que hier, tu m'as dit, autant ça a fait une transformation donc extérieure, physique, mais autant ça aussi, ça t'a fait une transformation intérieure. ouais, mais vraiment, c'est une formation. Et finalement, même comme tu parlais du prix tout à l'heure, je me dis, mais en fait, ce que tu m'as, on va dire vendu, mais pas vendu, mais ce que tu m'as appris, bah, je pense même le prix que j'ai mis, bah, ça vaut pas parce que c'est quelque chose que je vais réaliser, enfin, Toute ta vie, tu vas le enfin, garder. c'est-à-dire toute ma vie jusqu'à ma mort, en fait. Donc, finalement, même question prix, je Ouais. dirais ce que tu m'as appris n'a pas de prix. Donc, ce que t'as compris, c'est que tout ce que tu avais essayé avant, donc ça n'a pas fonctionné, mais qu'aujourd'hui, en mangeant de tout bien, eh ben, tu as perdu du poids. Exactement. Franchement, j'ai perdu du poids. Et même comme on disait tout à l'heure, c'est que j'y ai pas cru. Hein. J'y ai vraiment pas cru. Hein. Je me disais, non, mais ça pouvait pas être aussi facile. Et mais même ton mari m'a remercié la semaine dernière. Oui. La- Parce que lui-même, il le sent. Et bah, le fait que je sois heureuse, bah, lui-même, il ah est bah bien heureux. Et sûr, c'est ça, normal. C'est normal. c'est toute la famille, en fait. Finalement, en fait, c'est toute la famille qui a gagné. Hein, parce que, bah, même lui, finalement, aujourd'hui, lui-même, il mange bien. Il est content. Hein. Enfin, il mangeait déjà bien. Mais je veux dire, il mangeait équilibré. Ben, il est content aussi. En un mot, quel bénéfice tu retires de cette expérience? Si tu pourrais dire un mot. Un mot. Ah, mais j'en ai 10 à dire. Alors, un mot. Tu peux, vas-y, dis-en 10, c'est pas grave. Bah, alors, un mot, bienveillance.
Ouais, C'est ta merci. bienveillance. Voilà. Franchement, ton écoute, ta bienveillance. Et un mot, c'est formateur aussi. Ouais, tu m'as dit Ah ouais, c'est que tu m'as dit que c'est comme si tu avais payé une formation en alimentation. ça, c'est formateur. Et après, bah, j'ai envie de te dire, franchement, j'ai tellement de mots à dire. Formateur, c'est heureux. Je sais pas, j'ai peut-être tellement de mots en tête que j'ai envie de te dire, mais c'est vrai, je m'arrêtais là, formateur et bienveillance. Quel est aujourd'hui ton rapport avec l'alimentation? Bah, il est plus sain. Je, En fait, comme j'ai appris à m'écouter, à ressentir, à mettre des mots sur mes sensations, bah, il est apaisé. Ma relation est apaisée. C'est-à-dire que même quand je mange, bah, rapidement, je sais que j'ai plus faim. Bah, Je sens, t'as appris à ralentir tes repas c'est ça. J'ai appris à et ralentir surtout le de pas. comprendre d'où tes émotions, en fait, elles démarraient. Et tu me disais, bah, c'était le stress, la fatigue, c'était toutes ces choses-là, en fait, C'est ça. qui enclenchaient, en fait, ces Exactement. grignotages alimentaires. Exactement. Je sortais du travail, j'ai grignoté. J'ai fait le lien un jour, je me suis dit, ah, ça, c'est la fatigue qui fait que je grignote. Bah, les émotions, c'était ça. Moi, les deux points, c'était la fatigue et tout ce qui est émotionnel. Après, il y a le côté hormonal qui peut arriver aussi, mais ça même, tu m'as appris à gérer. Donc, oui, Et puis, je t'ai dit que c'était je t'ai même relativisé en te disant que c'est normal. oui, Et c'est normal, oui. voilà, on a des hormones, des fois le poids il influence juste sur la balance, donc on croit qu'on a pris du poids, mais non, ça peut être de l'eau, ça peut être juste tes gonflés, juste tes hormones qui travaillent. Donc voilà. Que dirais-tu à une personne qui hésite de prendre mon accompagnement aujourd'hui? J'ai envie de dire, c'est mieux que l'IA. Alors, parce qu'elle est humaine et elle est bienveillante, donc n'hésitez pas, franchement, Anna, c'est la rencontre de ma vie. Franchement, Oui. j'ai envie de vous dire, c'est la Ah mais moi rencontre de Fatou ma aussi, vie. hein. Et, Fatou aussi c'est ma rencontre de ma vie, hein. Euh, franchement, elle sait même pas combien de... Enfin, ce qu'elle a fait sur ma vie, je sais même pas si elle se rend compte de ce qu'elle m'a apporté. Franchement, je sais même pas. Mais Anna, c'est... faut tester pour y croire. En fait, Non, mais comme je t'ai dit hier, tu sais, il y a une vibration en fait qui se passe dans cet accompagnement, tu vois. Tu te rappelles au tout début quand je t'ai dit ouais, tu vas rentrer dans une belle aventure parce que ouais. c'est une vraie découverte de soi et c'est un partage en fait parce que autant que je t'ai apporté, mais tu m'as aussi à moi-même apporté et je grandis encore aussi moi. On s'apporte mutuellement. Voilà. Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement et pourquoi? Ah, je le recommande, mais franchement, les personnes qui sont même pas motivées, hein, parce qu'Anna va t'apporter toute la motivation que tu as besoin, mais oui, franchement, recommandé à 100%. Bah, pourquoi? Parce que bah, c'est ce que je vis et je le vois. Comment dire? Comment ne pas faire profiter aux gens ce que j'ai vécu avec Anna juste en me voyant, en voyant comment je suis devenue, j'ai maigri aussi rapidement et que je continue à perdre de manière stable. Franchement, c'est même pas besoin de motivation, elle va vous l'apporter. Ouais, et c'est surtout aussi Et vous n'êtes pas tout seul. ouais, et C'est ça aussi. c'est aussi de comprendre que certains donc ils se disent oui, je suis résistant à l'insuline, j'ai du cortisol, en fait j'ai tous ces problèmes donc je n'arriverai pas à perdre du poids. Donc ils se mettent déjà des barrières, mais qu'en fait c'est possible justement de perdre du poids quand tu commences à comprendre quand ton corps comment il fonctionne. Et c'est ça, en fait. C'est vrai que quand je dis c'est formateur, c'est que tu nous expliques. C'est pas juste tu nous dis tu fais ça, tu fais ça. Mais le fait de comprendre ce qu'on fait, bah, ça nous aide à continuer, en fait. Les explications que tu nous donnes, on se dit, ah oui, d'accord. Donc, et en plus, comme tu nous fais un questionnaire, et qui est le questionnaire de début, avec plein de questions pour savoir quel genre de personne nous sommes, notre corps, bah, c'est personnalisé. C'est personnalisé et ça fait que tu tiens compte de spécificités de chacun. C'est pas mon programme, il va pas forcément être celui d'une Ah autre oui, bah personne. oui, parce que je m'adapte en fait à leurs problèmes. Ah bah déjà, un des problèmes principaux que j'avais, c'était aller à la salle. Ouais. Bah c'est le problème que tu m'as réglé le plus rapidement possible. Oui. Moi-même, Je j'y crois comptais un qu'au bout pas. de, même pas au bout de 3 semaines, c'était
Je pense que C'était c'était ça. réglé. Ouais. Et alors que T'as passé c'est pas combien une de temps impossibilité. constipée? C'est pas, j'ai dit toute ma vie, j'étais constipée. Et donc, en fait, quand elle m'a dit que oui, même mon problème de constipation, elle allait le régler, je me suis dit, mais elle exagère. Mais je suis constipée de nature, parce que moi, pour moi, c'était ma nature d'être constipée. Et quand elle m'a dit ça, bon, dans ma tête, je me suis dit, bon, elle exagère. Je suis constipée de nature, elle peut rien y faire. Finalement, bah non, c'est moi qui me suis trompée. C'était pas une Oui, parce que constipation en de fait, nature. que les gens comprennent comment je suis arrivée à être coach en nutrition, parce que j'ai vécu j'ai la même expérience que toi en fait avant. Pareil, j'étais constipée pendant 15 ans de ma vie, et les médecins, personne ne trouvait la solution, c'était manger des fibres et buvait de l'eau, mais c'était trop vague pour moi. Mais donc, je buvais de l'eau, mais je mangeais des fibres, mais j'étais en carence derrière. Il me manquait en fait ce que le corps il avait besoin pour bien fonctionner. C'est comme Exactement. c'est comme une voiture. Si tu mets pas le bon essence, la voiture elle va commencer à dérailler, à pas bien fonctionner. Le moteur il va finir par mourir. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse un reset total sur mon alimentation et que je revienne à des bases essentielles, c'est là que ça a changé aussi pour moi. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec toi. En fait, on est reparti de zéro. Exactement. Et ça fait que, bah, franchement, maintenant, la constipation, bah, ça fait plus partie de mon vocabulaire. Ouais. Est-ce que tu conseillerais aux gens d'investir sur leur santé? Bah, la santé, ça n'a pas de prix. Payer un certain temps pour après sauver sa vie, non, franchement, je les conseillerais même de payer plus s'il le faut. C'est quelque chose, bah, en fait, par exemple, là, enfin, moi je dis ça parce que j'étais pas loin du diabète. À chaque fois, mon médecin m'envoyait faire le test pour voir si j'étais pas devenue diabétique, et les résultats ils étaient un peu limites. Donc, il me disait fais attention au sucre, fais attention au sucre. Aujourd'hui, il me dit même plus fais attention au sucre, hein, mon médecin. C'est toi-même qui fais même attention. Exactement, c'est moi-même qui fais attention, et surtout que quand je vois mes patients se piquer le doigt pour regarder leur glycémie ou de faire leur insuline, c'est un truc que j'ai pas envie de faire, et en plus ça fait mal, mais sur le côté qui fait mal, c'est quelque chose qui est prenant, et en fait j'ai l'impression qu'on voit le diabète comme une maladie un peu bénigne, alors que les conséquences peuvent être très très graves. Il y a des gens qui perdent leur pied à cause de... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline, quand on est bloqué au niveau de l'insuline, c'est possible de débloquer ce mécanisme en fait. Aussi, oui. Voilà, Oui, en apprenant ce qui fait monter justement tout le temps cette insuline, voilà, et de rééquilibrer. Et que le cortisol joue sur justement l'insuline et la glycémie. Voilà. Exactement. Donc ça, j'ai fait une formation. Ouais. C'est mieux de savoir, moi. Aujourd'hui, Fatou, de quoi tu es le plus fière? De moi. De mon estime retrouvée, on va dire. D'avoir retrouvé l'estime que j'avais perdue. Que tu fais du sport aussi maintenant. Oui. Il y a pas sport. Que tu sors avec tes enfants, que tu te balades, des choses que tu ne faisais pas avant. Ah oui, alors mes enfants, maman, non, je suis fatiguée. C'était vraiment la réponse tous les jours, je suis fatiguée. Mais j'étais vraiment fatiguée, hein. Bon, je me trouve pas d'excuses, mais... Et je sais pas si tu t'en souviens, je te disais, j'avais comme un voile. Un brouillard mental. Un brouillard mental. C'était gris, c'était noir autour de moi. Et franchement, avec la perte de poids, j'ai l'impression de revoir de la lumière. Bon, c'est très imagé, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et en mais plus, vraiment... pendant l'accompagnement, je t'ai toujours conseillé, je t'ai jamais forcé, je t'ai toujours dit Fatou, je te conseille pourquoi, et je t'ai toujours expliqué pourquoi et pourquoi. Et tu l'as fait en fait, quand tu savais au fond de toi que c'était bon pour toi. Je me souviens quand tu me disais ouais, j'ai envoyé mes enfants acheter la baguette, mais j'ai dit Fatou, va acheter ta baguette avec tes enfants. Acheter la baguette. Exactement. Que tu m'as dit que t'es partie avec ta sœur marcher, vous avez marché jusqu'au magasin alors qu'à l'époque vous auriez pris la voiture. Exactement, mais vraiment, c'est ça, hein, c'est maintenant, c'est dès qu'on peut, je marche. Même avant, j'allais pas forcément faire les courses, j'envoyais mes enfants, bah maintenant je sors moi-même aller faire les courses, je marche avec les petits, on a un parc, j'ai un parc juste derrière chez moi, j'y allais même pas. Maintenant, bah je sors des fois avec les enfants, on va se promener. Et
voilà, quoi, Et maintenant, quand tu montes les escaliers, parce que je sais que dès les premiers mois, tu as commencé à ressentir de l'énergie qui arrivait. Mais là, aujourd'hui, au bout de 4 mois, qui sont bien finis, comment tu ressens quand tu montes les escaliers? Bah, je les monte d'une traite, déjà. Et je suis essoufflée, mais parce que je monte vite, mais je suis essoufflée en arrivant à la fin parce que c'est quand même 3 étages, mais quand même, ça va, je me monte d'une traite. Et c'est pas essoufflé au début, j'arrivais même pas à récupérer mon souffle. C'est vite fait essoufflé, mais franchement, c'est pas comme au début. Donc, ouais, non, j'ai retrouvé, mais vraiment, hein. La dernière fois, ma collègue rigolait sur moi parce qu'elle a dit, mais tu sautes maintenant? J'ai dit, oui, je saute. Ben oui, mais même Sandra m'a dit que déjà, tu étais speed d'avance, mais alors tu es encore plus speed. Oui, c'est vrai que, bah voilà, c'est ça aussi, parce qu'en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais au travail, on me dit que j'étais hyper active, j'arrivais pas à m'asseoir. Et c'est vrai qu'avec le poids que j'ai pris quand je suis arrivée à 120, parce que, bon, après, même avec du poids, j'étais hyper active, je m'arrêtais jamais. Mais là, je suis passée de 105 à 100, 120. Ouais, Euh, 15 kilos. mais, ouais, C'est une belle c'était perte. dur, hein. Et t'as jamais repris, Ah, hein? Ah non, j'ai pas repris. Mais même avant, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, j'étais même pas à 100. J'étais hyper active. Même avec les 120, quand je suis arrivée à 120, j'ai perdu cette niaque un peu. Parce que j'allais partout, je faisais tout à la fois, je marchais, nanana, je rentrais chez moi, j'étais morte. Parce que, enfin, avec les 120 kilos, parce que j'ai donné, comme je le donnais avant, mais avec des kilos en plus. Donc, quand je rentrais, j'étais encore plus épuisée qu'avant. Maintenant, bah, les 15 kilos perdus, bah, je refais ce que je fais. Je suis épuisée, mais on va dire, c'est De une la bonne bonne fatigue. fatigue. Et tu m'as dit aussi un truc super important que tu ne faisais pas avant, c'est que maintenant au travail, tu prends le temps de manger. Oui, effectivement. Bah, quand j'ai faim, maintenant, je m'écoute. J'ai faim, je vais m'asseoir, je vais manger. Avant, en fait, ce qui se passait, c'est que quand je commençais le travail, que je finissais, je mangeais pas tant que j'étais pas arrivée chez moi. Mais maintenant, bah, avec tout ce que tu m'as appris, j'anticipe. Je prépare mes plats en avance. Quand je travaille, par exemple, j'ai préparé pour 2 jours pour le travail, je vais le laisser dans le frigo au travail et j'aurai de quoi manger. Mais avant, je préparais pas. Je rentrais chez moi, je mangeais un peu, je grignotais un peu partout. Et après, quand c'était l'heure de manger à 18h, bah, je mangeais, mais entre-temps, j'avais bien grignoté. Et maintenant, bah, vu que j'anticipe, je prépare des plats, bah, je grignote plus en fait, je mange normalement. Donc tu as même appris à en fait à optimiser ton temps de ton temps justement. Optimiser mon temps en cuisine et optimiser mes repas. Ouais, C'est parfait. franchement, c'est. Et on va finir par une dernière question pour conclure justement ce témoignage. Quel mot résume le mieux ton évolution? Waouh! Moi j'en ai un, mais je te le Je- dirai toi après, mais tu me dis le tien d'abord. Mon évolution, bah, j'aurais dit, je sais pas, j'aurais dit stabilité. Ouais, c'est très Mon beau. évolution n'est pas. Je Et, trouve. et moi, le mien, par rapport à ma vision que j'ai de toi, c'est la réussite. Ah, si, Bah, merci c'est vrai. beaucoup. Je te remercie beaucoup, Fatou, pour ce témoignage. J'espère qu'il va aider justement d'autres femmes qui hésitent encore à suivre l'accompagnement et qu'elles se lancent en fait. Ah oui, mais tu sais que même à un moment, j'avais pensé à faire les piqûres, enfin comment ça s'appelle? Les injections qu'en ce moment on en parle à la télé. J'avais même pensé à ça. Mais finalement, bah, ce que je t'ai payé, c'est encore mieux que ça, en fait. Oui, et puis ça revient Je moins, suis- et ça revient beaucoup moins cher bah, que les piqûres en plus. Parce que les piqûres, c'est à vie. Et bah, toi aussi, ce que tu m'apprends, c'est à vie. Mais toi, à un moment, je vais arrêter de te payer, alors que les piqûres, on continuera de les Si, payer ouais, dans le temps. exactement. Si Donc, t'as pas en fait réglé ton problème d'émotion, ton rapport à l'alimentation, t'auras beau essayer de perdre du exactement. poids, bah, ça fera comme la soupe aux choux, ça va faire comme les régimes restrictifs où tu manges que de la salade, tu vas reprendre le double dans tous les cas. Donc, il y a vraiment, C'est ça. il y a vraiment quelque chose de profond à travailler en fait. Et même si quelqu'un, en fait, j'ai envie de dire, même si quelqu'un veut faire la piqûre, bah, en fait, il faut qu'il y ait toi en complément. C'est-à-dire que même si tu veux faire les injections, bah, apprends à manger
Et une fois que tu auras appris à manger, fais les piqûres, mais tu sauras manger même si tu arrêtes les piqûres. Donc Anna, toujours, elle est là, tu vois. Mais les piqûres toutes seules, c'est pas une bonne idée. Oui, bah oui. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Fatou, pour ces Mais témoignages. de rien, Je suis tellement fière de t'accompagner, tu le sais. Voilà. Merci, Fatou. c'est exactement.